Et bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Soso Voyage. Aujourd'hui je suis en direct de Barcelone pour une durée de 3 jours où je vais vous faire découvrir cette merveilleuse petite ville de l'Espagne. En effet, Barcelone est la capitale de la région de la Catalogne. Elle est située au nord-est de l'Espagne, proche de la mer Méditerranée et au sud des Pyrénées. Barcelone a une superficie presque identique à celle de Paris mais beaucoup moins peuplée avec ses 1,6 million d'habitants. Barcelone possède un climat méditerranéen avec un été très chaud et un hiver doux. Cette ville est une ville très touristique qui accueille chaque année des millions de touristes. Allez, c'est parti, je vais vous faire découvrir cette merveilleuse ville. Première étape, direction la Rambla, la rue piétonne la plus connue de Barcelone. Elle relie le port Vell au sud à la place de Catalogne au nord. Je vous conseille de passer sur cette avenue si vous venez à Barcelone et admirer les bâtiments originaux tout au long de la rue. Ensuite, je me suis dirigée vers le quartier gothique de Barcelone où il fait bon de s'y promener avec ses nombreuses ruelles médiévales qui abritent de nombreux bars, discothèques et restaurants catalans. C'est ici que vous pouvez voir la cathédrale de Barcelone ainsi que le musée d'histoire de Barcelone. Un petit arrêt pour le goûter que j'ai pu faire dans une des spécialités de la ville, à savoir le churros con chocolate que je vous recommande à 2000%. Je suis allée m'arrêter au Grand Rat du Cinéa, un lieu vraiment super bon et super chouette. Le jour 2, nous avons poursuivi notre visite de la ville de Barcelone avec le parc Güell, l'un des parcs les plus touristiques de la ville de Barcelone. Je vous conseille de prendre de bonnes chaussures pour monter jusqu'en haut parce que ça monte énormément malgré les escalators. L'entrée du parc pour les adultes est de 10 € et si vous avez fait comme moi avant le musée de Barcelone, l'entrée est de 8 € pour les adultes. Il faut savoir que le parc doit son nom à un riche entrepreneur au nom de José Güell, un passionné des œuvres de Gaudí. À la base, l'idée était de construire un complexe résidentiel de luxe, mais au fil des années, cette idée est tombée à l'eau et le parc Güell est né. Aujourd'hui, ce parc est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir que le parc fait plus de 17 hectares et sa plus grande particularité est ses étendues de formes ondulées, de sculptures et de formes géométriques décorées de mosaïques partout dans le parc. Dans le parc, tu peux également découvrir la maison du musée Gaudí que je n'ai pas pu visiter car elle était fermée. L'après-midi, j'ai décidé de me rendre à la plage de la Barceloneta, très facile d'accès en bus, le temps de bronzer et de profiter du soleil de Barcelone. Si tu veux manger ou boire un verre à la plage, il existe de nombreux bars, restaurants, rooftop très sympas. J'ai mangé dans un bar-restaurant le soir, dans un cadre vraiment super sympa face à la mer. Un service de qualité, des tapas super bons et une ambiance de vacances. Le bar s'appelle le Double Lounge que je recommande à 2000%. Enfin, pour la dernière journée à Barcelone, j'ai décidé de me rendre au Montjuïc, suivi de l'Arc de Triomphe et de la Sagrada Familia. Le Montjuïc est une colline qui domine l'ancienne ville et le vieux port de Barcelone. C'est un parc immense où il fait bon de s'y promener avec ses nombreux endroits ombragés. Le nom de Montjuïc vient simplement de la traduction de montagne juive. Elle a été nommée ainsi en raison du cimetière juif trouvé à l'époque médiévale. De nombreuses attractions se tiennent au Montjuïc comme son château, ses fontaines, son téléphérique ou encore le Poblet espagnol et ses nombreux musées que vous pouvez découvrir lorsque vous montez jusqu'au Montjuïc. L'après-midi, j'ai visité la Sagrada Familia, une cathédrale unique au monde qu'il faut absolument voir en venant à Barcelone. Puis je suis passée devant l'Arc de Triomphe qui est situé dans le parc de la Ciutadella. Enfin, notre séjour s'est achevé avec un bon petit restaurant à tapas nommé La Pepita dans le quartier de Garcia. Pas très cher et où le service est très rapide. Tu peux y goûter de nombreux tapas, bocadillos pour vraiment pas cher. Je recommande vraiment à 2000%. Voilà, sur ce les amis, mes 3 jours à Barcelone se terminent juste ici. J'espère que cette vidéo te plaira et n'hésite pas à regarder en description de ma vidéo tous les liens des lieux et endroits où j'ai pu manger si ça peut t'aider pour ton futur voyage. Et n'hésite pas, si tu as la moindre question, à me contacter en privé via mon blog, mon Facebook ou encore mon Instagram. Et n'oublie pas à t'abonner à ma petite chaîne YouTube Soso Voyage et à laisser un petit commentaire si tu as aimé ma vidéo. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit like ou à faire un petit don. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.